Bonjour tout le monde et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Mon nom c'est Guillaume Tremblay et aujourd'hui j'aimerais ça qu'on saute tout de suite dans le sujet de les pensées incessantes. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais les pensées qui arrêtent jamais. Euh, c'est une expérience humaine très commune que notre tête arrête pas vraiment jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours des pensées dans la tête. Et comme je le dis, c'est l'expérience humaine. C'est quelque chose que tout le monde, vraiment, d'un degré ou un autre, font l'expérience de comme des pensées, une chose à l'autre. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Et il y a différents mots qu'on utilise pour décrire ce phénomène cognitif. Un mot commun, c'est, on dit la rumination. Quand on rumine, c'est d'habitude comme un pattern circulaire négatif. Tu sais, on retourne sur le même sujet, on revient, on revient, on revient. Et quand que, mettons qu'on se fait euh, quelqu'un qui nous choque ou on se fait frustrer par une situation, telle personne n'aurait dû pas dire ça, j'aurais dû dire ça, telle personne n'aurait pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça, puis on tourne dans un pattern circulaire. Fait que là, c'est ruminer. Euh, on aime se parler à nous-mêmes, à propos de nous-mêmes. Nous-mêmes, on est souvent notre sujet favori. C'est moi. Mon sujet favori, c'est moi. Et je vais parler de moi à moi toute la journée. Et certainement, je participe dans cette activité-là moi-même. Alors, on fait ça beaucoup. Et autre chose, disons, être dans la lune, tu sais, quelqu'un qui te parle. Ah oui, bonjour, ok, mais t'es pas là pantoute, tu penses à la liste d'épicerie ou tu penses à quelque chose d'autre. Fait qu'on est, notre cerveau est constant dans ce genre de, que je pourrais dire quasiment un courant de pensée qui arrête jamais. Il y a des expressions, tu sais, en anglais, des anglicismes, le hamster qui court sans arrêt. En anglais, ils appellent ça des fois le monkey mind. Il y a toutes sortes de mots. Moi, j'aime ça dire le blablabla. Bla, 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 bla. OK? C'est assez simple, le blablabla. Bla, 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 bla. Alors, quand je parle de ça, je ne parle pas des pensées pratiques. Les pensées pratiques qui nous aident à fonctionner, qui nous aident à organiser, coordonner, planifier, prendre des bonnes décisions. Et dans des épisodes plus tard, on va reviser un peu comment faire la différence entre des pensées pratiques et des pensées non pratiques. Mais moi, j'estimerais que dans notre expérience intérieure, on a environ quasiment 90% de nos pensées qui sont complètement inutiles. OK? Fait que moi, je ne suis pas en train de toucher aux 10%. OK? Pour du monde qui utilise leur cerveau, leur pensée dans leur travail, je ne parle pas de ça. Moi, je parle des pensées inutiles, blablabla, bla, 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 le courant incessant qui ne nous lâche pas. Et ce qu'on sait avec la science neurocognitive nous dit que il y a beaucoup d'études, il y a énormément d'études, c'est assez bien établi que quand cette partie-là, quand on a cette expérience-là intérieure de blablabla, blablabla, on a la partie du cerveau, on appelle ça le réseau de mode par défaut. Le réseau de mode par défaut, c'est comme dans le centre, des réseaux au centre du cerveau qui allument dans les études d'images de résonance magnétique ou d'autres moyens techniques pour évaluer le cerveau. Et quand cette partie-là du cerveau, on sait, devient une hyperconnexion ou très actif ou hyperactif, cette partie du cerveau, on sait qu'en général, les humains, on est vulnérables à avoir plus d'anxiété, plus de problèmes de dépression. Euh, et au contraire, quand cette partie-là du cerveau, il y a des études, encore une fois, qui démontrent ceci, quand la partie du cerveau, le réseau de mode par défaut est moins actif, quand c'est moins actif, les gens ont tendance à rapporter des niveaux de bien-être plus élevés. Alors, c'est important qu'on commence à réfléchir sur le concept de moins penser. OK? On a une société qu'on pense toujours, il faut penser à ci, il faut penser à ça, il faut que je pense, il faut que je pense, il faut que je pense. Puis même dans le niveau psychologique, des fois, on se dit, ah ben si je vais m'analyser assez, si je vais comme vraiment analyser ma situation, puis mes problèmes, puis mes ci, puis ça, quand je vais me comprendre,
là, je vais filer mieux. Et c'est pas vraiment ça parce que c'est juste une autre continuation du courant. Le cerveau a besoin d'espace, de tranquillité, euh, je cherche les mots, sont pas, euh, de silence. Alors, une habilité, quand on parle d'être sincère envers le cheminement vers un bien-être plus élevé, c'est extrêmement important de considérer comment avancer dans l'apprentissage de ne pas penser, de développer l'habilité de ne pas penser. Car quand on réussit à moins penser, on, on crée de l'espace pour le cerveau. Et le cerveau, il est très bien fait. Le cerveau sait comment s'auto-régler mieux quand il y a plus d'espace. Et on va reviser ces concepts-là plusieurs fois à travers ce podcast parce que c'est extrêmement important quand on chemine vers l'avant pour un bien-être plus élevé et moins de souffrance. Alors, j'aimerais ça je vais reviser une petite méthode, juste pour, c'est très simple vraiment, pour commencer le cheminement à moins penser. Parce que souvent, le monde, tu sais, je vais dire ça, OK, il faut apprendre à moins penser. Ils disent, non, non, mais Guillaume, moi, je pense constamment, je suis toujours en train de penser, je ne peux pas arrêter de penser, c'est comme ça. Tout le monde peut apprendre à ne pas penser pendant 15-20 secondes. Et je ne dis pas ça par devinette, je le dis après avoir enseigné ça à des centaines, peut-être des milliers de personnes, à ne pas penser. C'est vraiment pas dur, puis tout le monde peut le faire. Alors, on va commencer avec une méthode. Il y a plusieurs méthodes. On va commencer avec une simple, on peut appeler ça une respiration tranquille. En tout cas, il y a toutes sortes de mots qu'on peut dire. Mais ce que je vais dire, c'est une technique, on va juste faire 2 respirations. C'est très, très simple. Et on se concentre avec toute l'habilité qu'on a, le plus de concentration qu'on peut amener dans cette technique, le mieux. Et on veut ressentir l'air qui passe à travers les narines pendant qu'on inspire et on expire, de ressentir tous les petits détails de nos narines, tous les petits poils qui bougent, une petite affaire pendant que l'air passe. Il faut ressentir tout le plus possible pendant que l'air rentre et elle sort. En même temps, on peut avoir un peu d'être un peu conscient du mouvement de l'estomac un petit peu. Alors, pour ceux qui écoutent ici aujourd'hui, on s'assoit, on met nos pieds par terre, on met les mains sur l'estomac et on ferme les yeux et on se concentre le plus possible sur les narines et un petit peu sur le mouvement de l'estomac pour 2 respirations. Allons-y. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé pendant les dernières 15 secondes? Pas grand-chose. Des fois, le monde va dire « Ah, j'ai pensé à mes narines. » Non, tu n'as pas vraiment pensé à tes narines, tu as ressenti tes narines. Et des fois, le monde ne va pas peut-être avoir un silence total, mais ils vont remarquer qu'il y avait peu de pensées, des petites, une petite pensée ici, une petite pensée, mais pas beaucoup de pensées, ça s'est calmé. Et alors, apprendre à ne pas penser, c'est une habileté. C'est une habileté que, comme n'importe quoi d'autre, vient avec la pratique. Alors, c'est une approche tellement simple que souvent, c'est ignoré par beaucoup de monde. Ils vont, je ne sais pas, je vais leur montrer ça. Ah, OK, c'est cool, c'est cute ce que tu as montré. Puis là, ils ne le font jamais. Mais ça a énormément de puissance à supporter le bien-être à force de répétition. Alors, si c'est la technique, c'est juste de faire 2-3 respirations, arrêter de penser pendant 15-20 secondes, plusieurs fois dans la journée, idéalement à chaque heure. On arrête de penser 15-20 secondes. Ce n'est pas une question d'être trop occupé, là. Ça n'a rien à voir avec être occupé ou pas occupé. C'est une question d'habitude. 15 secondes, on respire, on pense à rien. Oh, on repasse avec la journée, on pense à plein d'affaires, c'est correct. 1 heure plus tard, on arrête de penser. 1 heure plus tard, on arrête de penser. On arrête de penser. On arrête de penser. 15-20 secondes à travers la journée, plusieurs fois, le plus possible. C'est la meilleure journée de votre vie, on arrête de penser plusieurs fois. C'est la pire journée de votre vie, on arrête de penser plusieurs fois dans la journée. Et à force de faire ça à la répétition, on apprend
Parce que c'est un apprentissage. L'apprentissage, les habiletés comme ça, vient avec la pratique, comme n'importe quoi d'autre, comme apprendre à jongler ou rebondir un ballon de basket. C'est la répétition et la pratique qui apporte l'habilité. Pas si on est doué ou non, ça n'a rien à voir. C'est une question de répétition. Et quand on peut donner plus d'espace au cerveau, plus de tranquillité, plus des moments de silence, on enlève la pesanteur un peu, on est un peu plus léger, on a un petit peu plus de légèreté dans notre pas quand on vit notre quotidien, et un peu plus de bien-être parce que notre cerveau est un peu moins pesant, un peu moins rempli de toutes sortes d'affaires. Alors, on va laisser ça pour ça aujourd'hui. Je vous encourage à pratiquer, à ne pas penser, 15-20 secondes à la fois, plusieurs fois par journée. On répète ça. C'est pas posé d'être pesant. Ah, il faut que j'arrête de penser. C'est juste, oh, on prend une pause. On prend une pause plus tard. On arrête de penser. Et on donne de l'espace au cerveau pour qu'il puisse s'auto-gérer et supporter le bien-être. Je vous remercie beaucoup tout le monde. Au plaisir. On se revoit la prochaine fois. Merci.